Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes résolutions de l'année 2024. Même si cette année 2024 a déjà pas mal commencé, puisque nous sommes en février, j'avais envie de vous présenter toutes mes résolutions, puisque j'ai fait un gros point en cette début d'année de tout ce qui allait pas ou que je devais vraiment revoir. Donc je pourrais pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais ça peut être intéressant d'aborder plein de sujets sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les essentiels, toutes celles que je dois mettre en place. Donc c'est parti, on commence bien évidemment avec la première résolution qui est de boire. J'ai vraiment remarqué que je ne buvais pas du tout, vraiment. Il y a des jours où je me disais, mais j'ai pas bu de la journée. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, genre, ça se fait que je ne suis pas morte. J'ai vraiment bu 0 eau, quoi. Et du coup, je commence à boire à peu près 1 litre par jour, ce qui est déjà énorme, pour ce long que je ne buvais jamais. J'ai vu une nette amélioration sur ma fatigue. Vraiment, tous les jours, je suis fatiguée, peu importe, j'ai la flemme de tout. Et je suis tout le temps fatiguée, tout le temps en train de bâiller, tout ça. Et depuis que je bois plus, je vois une différence. J'ai vraiment plus d'énergie. Et ça, je le ressens. Dès que je sens de la fatigue, je bois. Et c'est comme le sport, en fait. Dès qu'on boit, d'un coup, on se sent un peu plus énergique. Et là, c'est pareil pour moi. J'ai vu vraiment une grosse amélioration. Donc voilà, mon but, ça va être au moins de boire 1,5 litre par jour, voire les 2 litres par jour. Pour ça, j'ai une gourde. Donc avant, j'avais déjà une gourde qui faisait 700 ml. Mais vraiment, j'arrivais pas à boire. Celle-là, elle fait 50 centilitres, ce que je la trouve grande quand même pour 50 centilitres. Mais j'arrive beaucoup mieux à boire parce que le format est plus petit et j'ai l'impression de boire plus facilement quand c'est petit comme ça. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à boire également, et je vous conseille du coup de prendre peut-être une plus petite bouteille. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais plus de facilité à boire dans les petites bouteilles en plastique, mais bien évidemment c'est pas très écologique, donc voilà dans quoi vous devez investir. Voilà, en plus elle est trop belle, il y a l'heure dessus, ça peut être une motivation. Je dois bien retenir quelque chose après l'année 2023, c'est de penser à moi. Ça fait un peu égoïste de dire ça, mais c'est vrai que pour l'année 2023 et même 2022, j'ai envie de dire, j'ai pas du tout pensé à moi. J'étais focalisée sur mes relations amoureuses, à être bien pour la personne, à toujours être chez la personne, enfin bref, passer clairement ma vie pour quelqu'un. Comme ça c'est dit, et du coup en fait j'ai vraiment pas de vie, genre la personne n'aurait pas été là, j'aurais été un peu perdue. Ce que je trouve vraiment pas super comme habitude, puisque le jour où vous serez tout seul, vous vous sentirez perdu. Moi, je me suis pas vraiment sentie perdue, mais j'ai eu l'impression de perdre mon temps par contre. Comme c'est une relation, ce sont des relations qui n'ont pas marché, j'ai eu l'impression de perdre mon temps et donc j'ai eu un gros déclic là-dessus de arrêter de trop en faire et de tout donner surtout pour quelqu'un, sachant que j'ai aussi ma vie à prendre en main. Voilà. En fait, faut trouver un équilibre. Vraiment, je ne dis pas, faut pas que je sois en couple, faut pas que je donne d'amour. C'est vraiment trouver l'équilibre entre ma vie et ma vie sentimentale. C'est toute une question d'équilibre et du coup, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, pour ma santé. Donc voilà, personnellement, pour moi, c'était concernant ces situations-là que j'ai pu avoir en 2023, mais également le fait qu'il faut que je me concentre sur ma santé et donc du coup, prendre du temps pour moi, tout simplement. Voilà. Ce que parfois je me refuse un petit peu puisque j'ai l'impression de perdre mon temps à prendre du temps pour moi, alors qu'en fait c'est hyper bénéfique. Donc vous autorisez-vous vos moments où vous allez regarder la télé, vos moments où vous allez vous promener, vous juste dormir, accordez-vous ces moments-là, vous y avez le droit et vous vous sentirez peut-être bien mieux et vous serez sûrement plus productif par la suite. Chose suivante, c'est le sport. Donc ça, j'ai pas abandonné, j'en ai toujours fait du sport. Du coup, ma résolution, c'est de garder cette motivation, toujours continuer le sport. Donc moi, je suis plus sur la musculation en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent pas la motivation pour le sport. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester plein de sports différents. Essayez alors le fitness, la musculation, mais ça peut également être le vélo, la marche, la course, la boxe, enfin tous les sports qui puissent exister. Et il y a aussi un petit détail, par exemple moi j'aime beaucoup la musculation, je me suis inscrite en salle, j'ai détesté la salle, donc ça m'a vachement démotivée. Et en fait j'ai continué chez moi toute seule avec une application, celle de Caroline Rowe, Be Strong, et j'ai pas abandonné et j'adore faire mon sport chez moi. J'adore la musculation mais seulement chez moi, pas à la salle.
Et peut-être que ce sera l'inverse, peut-être que vous préférez aller à la salle que faire votre sport chez vous. Bref, il y a tellement de sports qui existent que vous serez forcément intéressé par un des sports. Bon, on parlait de productivité tout à l'heure, j'ai envie aussi de faire beaucoup plus de vidéos, être beaucoup plus régulière sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. J'ai pas mal d'idées de vidéos et comme je vous ai dit en 2023, j'ai pas du tout été productive. Donc j'ai vraiment envie de me consacrer sur YouTube et j'espère y arriver. Donc peut-être qu'il y aura plus de vidéos cette année. On espère. Donc pour ça, je me suis fait mon petit studio, entre guillemets, où je peux faire mes recettes de cuisine, je peux faire aussi de la peinture. Voilà, un endroit également pour faire mon montage et tout ça quoi, pour pouvoir être vraiment dans le confort et le côté pratique aussi, c'est pas mal. Donc du coup là on va passer à la résolution suivante qui est une meilleure organisation. Donc comme je vous ai dit, moi je me suis pour le côté pratique fait un petit studio. Donc ça fait partie de l'organisation, j'ai rangé, je me suis fait un petit bureau. Voilà, toujours rangé, également ma chambre. Voilà, c'est des trucs tout bêtes mais avoir une meilleure organisation, voilà, j'ai plein de carnets, je me suis pris l'iPad 11 Pro, du coup j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, ça va me permettre aussi de mieux m'organiser. Résolution suivante, c'est de réviser, puisque je vais bientôt passer un petit diplôme qui va commencer. La rentrée est seulement en octobre, mais il y a des tests à passer qui vont arriver en avril. Et donc pour ça, il faudra bien réviser. D'où l'achat de l'iPad Pro d'ailleurs, qui va beaucoup m'aider. Ça va m'éviter d'avoir plein de cahiers pour chaque matière différente. Tout à l'heure, on parlait de sport et d'hydratation. Et donc maintenant, je vais vous parler bien évidemment d'alimentation. Donc là, j'ai une grosse résolution, c'est de continuer ma reverse diet que j'ai un petit peu abandonnée avec les fêtes de Noël et puis le mois de janvier où j'avais carrément mis sur pause. En gros, c'est j'augmente mes calories pour du coup prendre du muscle et puis surtout pour retrouver un rapport calorique sain. Donc pour ça, j'ai plein de recettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'application de Caroline Rowe. Voilà, également faire les courses, ça c'est un peu compliqué, mais du coup, faire les courses, acheter les bons aliments, prendre le temps de tout préparer, de préparer la liste de courses, de préparer ce qu'on va manger la semaine, de faire la cuisine et pas juste avoir la flemme. Voilà, vraiment prendre le temps pour tout ça. Trouver le temps de cuisiner, c'est un peu ce qui est compliqué. Et donc voilà, c'est une de mes grosses résolutions. Une autre résolution que j'ai trop hâte de faire, c'est de faire de la peinture et du dessin. Donc je vais recevoir l'iPad Pro, je vais pouvoir dessiner, faire des illustrations, j'ai super hâte. Mais surtout, j'ai trouvé une passion pour la peinture. Voilà, je vous ferai des vidéos peinture sur TikTok, mais peut-être aussi sur YouTube. Et sûrement des peintures que je vendrai sur Etsy. Donc voilà, restez connectés, c'est un projet en cours. Mais en tout cas, j'adore la peinture et puis même le dessin en général, mais c'est vrai que la peinture, j'aime beaucoup. Alors, le 14 février, c'était la Saint-Valentin et je me suis trouvé une passion pour les fleurs. J'ai donc reçu des fleurs pour la Saint-Valentin, elles sont magnifiques, le bouquet est derrière moi. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point j'adorais les fleurs et que je n'en achetais plus. Parce que quand j'étais en appartement, j'achetais que des tulipes. Et je trouvais ça trop beau et genre l'odeur, mon dieu, ça, j'adore ça. Et donc du coup, c'est une résolution toute nulle, mais j'ai envie d'acheter plus de fleurs. Voilà, c'est tout. Juste parce que ça me rend heureuse. Et enfin, la dernière petite résolution, c'est de me coucher moins tard ou alors de dormir un peu plus. Voilà, là j'ai pris vraiment l'habitude de me coucher après minuit, ce qui est vraiment pas ouf. Je sais pas si ça a vraiment un impact sur la santé, j'aimerais bien savoir, mais j'ai toujours entendu qu'il fallait pas se coucher tard, genre vers 23h et tout. Franchement, j'ai aucune idée, mais voilà, en gros, c'est surtout de dormir plus et d'avoir un bon sommeil tout simplement. Donc voilà, ça c'est une autre résolution à tenir pour cette année et les années qui suivent. Bon ben voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment l'essentiel, les résolutions de base entre guillemets, et que j'espère tenir, toutes les choses que je dois faire et tenir sur le long terme. N'hésitez pas à commenter et à me dire quelles sont vos résolutions cette année, ou du moins quelle est votre plus grosse résolution. Comme je vous ai dit, moi il y en a encore pas mal, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo sous une autre forme. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, là où je vous partagerai du coup mes petites peintures, également des recettes et d'autres trucs assez sympas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, du coup pour la prochaine vidéo. Bisous.